Très bien. Bonjour à tous. Bonjour. C'est une belle matinée, n'est-ce pas? C'est un privilège d'être ici en Afrique du Sud et ces derniers jours ont été merveilleux jusqu'à présent. Je suis arrivé mardi venant du froid du Michigan et c'est donc un vrai plaisir de profiter de votre temps chaud ici ainsi que de l'accueil chaleureux de chacun. Et je voudrais simplement remercier tout le monde pour votre chaleur, votre générosité, votre hospitalité. Et nous avons été bénis jusqu'à présent alors que nous vivons cette convention missionnaire ensemble. Donc, je m'appelle Conrad Vine et je vais parler aujourd'hui d'un aspect de la mission, puisque c'est une convention missionnaire. Et demain matin à 7 heures, je parlerai de comment survivre à la culture de l'annulation. J'ai appris quelques petites choses à ce sujet ces dernières années et comment survivre à la culture de l'annulation. Ensuite, je prendrai la parole dimanche soir sur l'appel de Dieu. Je me concentrerai spécifiquement sur l'appel de Moïse devant le buisson ardent. Ce sera dimanche soir. Donc ce matin, je voudrais parler de quelque chose qui se passe actuellement dans le monde entier. Vous pouvez voir mes coordonnées là, affichées à l'écran. Je vais parler de quelque chose qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Ici, en Afrique du Sud, Jésus apparaît aux gens dans des rêves et des visions et les invite à le suivre. L'un des plaisirs de la mission, c'est d'aller là où Jésus est déjà à l'œuvre. Quand nous regardons les villes d'Afrique du Sud, comme le Cap, Johannesburg et Durban, on se demande comment allons-nous atteindre ces villes pour le Christ ? Et la vérité, c'est que Jésus agit déjà dans ces villes pour son royaume et pour sauver ses enfants. Alors, je vais parler de la façon dont Jésus touche la vie des gens, parce qu'en mission, nous voulons aller là où Dieu est déjà à l'œuvre. Et nous voulons aller là où le Saint-Esprit agit déjà sur le cœur et l'esprit de précieuses âmes. Lorsque nous allons là où Dieu est déjà à l'œuvre, nous découvrons qu'il y a une moisson qui attend d'être récoltée. Alors inclinons la tête et invitons une fois de plus la présence du Saint-Esprit. Cher Père Céleste, nous te remercions pour les bénédictions que nous avons ici en Afrique du Sud. Père, nous te remercions pour la liberté que nous avons de nous rassembler en ce vendredi. Je te remercie pour ce bel endroit et je te remercie que nous puissions nous réunir et t'adorer selon notre conscience. Maintenant, Seigneur, alors que nous prenons quelques instants pour méditer et réfléchir à la manière dont Jésus agit dans le monde aujourd'hui, je te demande que dans chacune de nos vies et de nos ministères, nous cherchions tous Jésus par nous-mêmes. Même si nous ne le voyons pas personnellement dans un rêve ou une vision, mon Père, je te demande que nous puissions tout de même le voir à l'œuvre. Je prie pour qu'il marche devant nous. Quel que soit le ministère où nous sommes engagés, puissions-nous suivre les traces de Jésus. Que ton esprit guide et bénisse ce moment que nous partageons. C'est en son saint nom que nous prions. Amen. Alors, je vais parler du fait que Dieu recherche les nations et je vais commencer avec ce passage biblique tiré d'Ésaïe 65, verset 1. La plupart des textes que nous allons utiliser seront affichés à l'écran ce matin. S'il y a une diapositive, si un verset n'apparaît pas à l'écran, je vous le signalerai et vous pourrez alors le chercher dans vos propres Bibles. Mais nous allons commencer avec Ésaïe 65, verset 1, et voici ce que nous y lisons. Dieu dit ceci, « J'ai été recherché par ceux qui ne me demandaient pas. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui n'était pas appelée de mon nom. » Alors, qu'est-ce que cela nous apprend sur la manière dont Dieu s'adresse aux nations? Cela nous montre que Dieu se révèle à des nations que le monde considère comme éloignées de lui, à des peuples que l'on pense vouer un culte à d'autres dieux. Peut-être qu'ils sont païens, peut-être qu'ils sont idolâtres, peut-être qu'ils sont animistes, peut-être qu'ils sont bouddhistes, peut-être qu'ils adorent des idoles. Mais Dieu se soucie d'eux et il va vers eux en disant « Me voici, me voici ». Et il s'adresse aux gens d'une manière qu'ils comprennent au sein de leur propre culture. Et nous comprenons tous que Dieu agit de différentes manières selon les cultures. Donc en tant qu'Européen et maintenant Nord-Américain, ma principale façon de comprendre comment Dieu me parle, c'est en lisant régulièrement la parole de Dieu. Je m'incline, je prie, je demande au Saint-Esprit de m'enseigner une leçon, puis je comprends, je m'attends à ce que Dieu me parle par sa parole. Beaucoup d'Occidentaux pensent similairement, mais il existe des façons dont Dieu parle aux cultures du monde qui sont différentes. Joël, dans le chapitre 2, y fait référence. C'est à travers les rêves et les visions. Et nous connaissons bien ce passage ici, tiré de Joël 2, 28-29. Il est écrit là, «
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves. Vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Maintenant, en tant que chrétiens, nous disons, eh bien, où cela a-t-il été accompli dans les Écritures ? Et il s'agit d'une prophétie concernant le jour du Seigneur, tirée du livre de Joël, et elle est appliquée à la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Mais je ne crois pas que l'accomplissement de cette prophétie ne concerne que la Pentecôte, car il s'agit d'une prophétie du livre de Joël à propos de la venue du jour du Seigneur. Et le jour ultime du Seigneur, c'est le retour de Jésus-Christ. Ainsi, avant que Jésus ne revienne, Dieu répandra son esprit sur les nations et il appellera des gens dans son royaume. Et l'une des façons dont il va le faire, c'est à travers des rêves et des visions. Job a parlé des rêves et des visions ainsi. Il a dit dans Job 33, 14, 18, il est écrit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, alors qu'ils sont couchés sur leur lit. Il leur parle à l'oreille et les effraie par des avertissements. Il les détourne de leurs mauvaises actions et les préserve de l'orgueil. Il protège leur âme de la tombe, de la traversée du fleuve de la mort. » Et donc, dans ce passage, Job parle du fait que Dieu s'adresse aux gens à travers des rêves et des visions, en particulier lorsqu'ils sont en sommeil profond. Maintenant, soyons honnêtes. À quelle fréquence allons-nous nous coucher en nous attendant à ce que Dieu nous parle dans un rêve ou une vision? Je vois certaines personnes hocher la tête ici. Presque jamais, n'est-ce pas? Je connais quelques personnes dans ma vie qui disent « Quand je vais me coucher, j'ai une feuille de papier et un crayon à côté de mon lit, sur l'étagère là. Et quand je fais un rêve pendant la nuit, je me réveille et je l'écris. » Et je me dis « Je suis sûr que cette personne est un peu spéciale, d'une certaine manière, là-haut. » Parce qu'en tant qu'occidentaux, nous ne prêtons pas attention aux rêves ou aux visions, n'est-ce pas? Martin Luther King peut dire « J'ai un rêve ». Si Martin Luther King disait « La nuit dernière, j'ai rêvé et voici ce que Dieu m'a montré », on penserait qu'il est un peu fou. Ainsi, en tant qu'occidentaux, nous n'accordons pas beaucoup d'importance aux rêves et aux visions. Nous ne recherchons pas les rêves et les visions. Nous ne parlons pas des rêves et des visions. Jamais personne à l'Église, pendant le temps de louange et de témoignage, ne lève la main pour dire « J'ai fait un rêve mardi soir et voici ce que Dieu m'a montré ». Et si quelqu'un faisait cela, on aurait tous tendance à se décaler un peu sur notre siège, à s'éloigner d'eux. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez cette personne. Nous ne nous attendons pas à ce que Dieu nous parle à travers des rêves et des visions, mais ce faisant, nous fermons notre esprit et notre vie à l'un des moyens privilégiés par Dieu pour se révéler. Dieu a parlé de façon constante tout au long de l'histoire humaine, aux gens à travers des rêves et des visions. Non seulement avec des saints comme Daniel dans Daniel chapitre 7, mais aussi avec des païens comme Nabuchodonosor, Pharaon, le maître d'autel, le boulanger de Pharaon et Corneille, centurion romain dans Acte 10. Ainsi, Dieu parle aux gens par rêve et vision. C'est simplement que nous, en Occident, avons fermé cette voie à Dieu dans nos vies, car c'est tellement subjectif. C'est tellement ouvert à l'interprétation ou à la mauvaise interprétation. Ainsi, la fonction des rêves dans la Bible, et il y a plusieurs fonctions que l'on trouve dans les Écritures. La première est que lorsque Dieu parle aux gens dans des rêves, il les appelle souvent à se détourner du péché et du mal dans leur vie. Quelques exemples se trouvent dans Genèse, chapitre 20, où l'on voit le roi philistin Abimelech qui s'est pris d'affection pour Sarah, pensant qu'elle est la femme d'Abraham. Il la prend donc pour lui-même, l'installe dans son palais et prévoit de l'épouser. Et Dieu parle à Abimelech dans un rêve et lui dit « Ne touche pas à cette femme, car elle est la femme d'Abraham. » Ainsi Dieu empêche un roi païen de commettre ce qui, de son point de vue, était un acte innocent, mais qui, aux yeux de Dieu, était un péché. Nous voyons aussi, dans Actes chapitre 9, versets 1 à 9, l'appel de Saul sur le chemin de Damas. Saul se rendait à Damas, non pas pour une réunion de prière ou une convention missionnaire, mais pour capturer et tuer les chrétiens. Et une fois de plus, Dieu parle à Paul dans une vision. Jésus se révèle à lui pour détourner son chemin du mal. Dans Genèse chapitre 31, Dieu avertit Laban dans un rêve de ne pas faire de mal à Jacob. Ainsi, l'une des fonctions des rêves est que Dieu parle aux gens dans leurs rêves afin de les détourner du péché et du mal. Il avertit aussi les gens dans leurs rêves au sujet d'un péché particulier, à savoir tomber dans l'orgueil.
Un exemple classique est le rêve de Nabuchodonosor dans Daniel chapitre 4, où Nabuchodonosor rêve d'un arbre qui s'élève à une hauteur prodigieuse. Les oiseaux du ciel et les animaux des champs trouvent refuge dans cet arbre, puis il est abattu. Ce n'est pas la première fois que cette vision apparaît dans les Écritures. Elle était déjà apparue à propos du roi d'Assyrie avant qu'il ne soit renversé par Nabuchodonosor et son père en 605 avec JBC. Ainsi, le même rêve qui concernait les rois d'Assyrie est maintenant donné à Nabuchodonosor lui-même. Et l'avertissement est que Dieu dit à Nabuchodonosor « J'ai renversé les rois d'Assyrie, je peux aussi te renverser ». Une autre fonction des rêves que nous trouvons dans les Écritures est que les rêves sont donnés pour nous guider vers la vérité. Ils ne font pas que Dieu ne nous parle pas seulement en rêve pour nous détourner du péché, mais Dieu nous parle aussi en rêve pour nous conduire vers la lumière. Eh bien, un bon exemple de cela se trouve dans Actes chapitre 10, versets 1 à 8, où nous avons deux rêves dans ce passage. L'un est donné à Corneille, un centurion craignant Dieu, et l'autre est donné à Pierre. Et Pierre, il a une vision alors qu'il prie sur le toit de sa maison, et donc Dieu parle à ces deux hommes. Et dans cette histoire, Dieu donne des visions à ces deux hommes afin de les réunir. Et l'histoire n'est complète et la compréhension n'est totale que lorsqu'ils agissent tous les deux selon ces visions, qu'ils se réunissent et partagent ce que Dieu a fait et qu'ils réalisent que Dieu a accompli quelque chose de beau pour eux deux. Maintenant, il se peut que vous ayez un rêve ou une vision et que vous vous disiez « cela n'a aucun sens ». Mais si vous le partagez, quelqu'un dira « attends, j'ai eu un rêve correspondant à cela ». Et vous entendez ce qu'ils ont à dire et soudainement, tout prend sens. Et si Corneille n'avait pas agi selon sa vision, et si Pierre n'avait pas agi selon la sienne, eh bien rien de tout cela n'aurait eu de sens pour l'un ou pour l'autre. Ensuite, il y a le quatrième objectif des rêves et des visions, qui est d'avertir les gens d'une mort imminente et de leur donner des indications pour échapper à ces problèmes. Et là, il y a de bons exemples. Il y a 3 exemples dans les Écritures. L'un des exemples est que Dieu a donné à Pharaon un rêve concernant 7 gros burgers végétariens et 7 burgers végétariens maigres. Vous vous souvenez de ce rêve? C'est dans Genèse 14. Et puis, il y a 7 épis de maïs bien remplis et 7 épis de maïs desséchés. Et Dieu donne ces rêves 2 fois à Pharaon pour souligner à Pharaon que cela vient vraiment de Dieu. Ce n'était pas simplement une décharge aléatoire de tes neurones dans ton cerveau à 3 heures du matin. Que Dieu répète ses visions à Pharaon est un rappel, une insistance de Dieu pour dire qu'il doit prêter attention à cela. Les mages venus voir Jésus sont avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode. Et Joseph, alors qu'il dort, est averti par un ange de se lever et de prendre l'enfant en Égypte pour échapper à la colère d'Hérode et au massacre des enfants de Bethléem. Ainsi, Dieu donne des rêves pour nous avertir du péché. Il donne des rêves pour nous conduire vers la lumière. Il donne des rêves pour nous rassembler avec d'autres personnes. Et il donne aussi des rêves pour avertir d'une mort imminente et de problèmes physiques et pour nous éloigner de ses problèmes, de ses difficultés. Sir White décrit cela dans Conseil à l'Église, page 14. Elle dit ceci: « Il y a beaucoup de rêves qui proviennent des choses ordinaires de la vie avec lesquelles l'Esprit de Dieu n'a rien à voir. Il y a aussi de faux rêves, tout comme de fausses visions, qui sont inspirés par l'esprit de Satan. » Donc, Satan peut aussi donner des rêves, mais les rêves venant du Seigneur sont classés dans la parole de Dieu avec les visions. De tels rêves, en tenant compte des personnes qui les reçoivent et des circonstances dans lesquelles ils sont donnés, portent en eux-mêmes la preuve de leur authenticité. Et ainsi, Dieu. Lorsque Dieu te donne un rêve, c'est une réalité qui s'authentifie d'elle-même. Quand tu te réveilles, après avoir reçu un rêve du Seigneur, quelque chose te donne la conviction intérieure que Dieu vient de me parler et maintenant ma tâche est de découvrir la signification de ce rêve ou de cette vision. Ainsi, lorsque Dieu te parle dans un rêve ou une vision, cela aura une qualité qui s'authentifie d'elle-même. Et nous verrons certains de ces exemples dans quelques minutes. Alors, laisse-moi te demander, vas-tu te coucher le soir en demandant à Dieu un rêve ou une vision? Peut-être devrions-nous le faire. Peut-être devrions-nous le faire, car certaines des plus grandes prophéties de l'Écriture sont venues à travers des rêves et des visions. Pourquoi Dieu n'agirait-il pas de la même manière aujourd'hui?
Pourquoi Dieu ne nous avertirait-il pas du chemin que nous prenons dans la vie et qui mène à la mort spirituelle? Pourquoi Dieu ne nous avertirait-il pas dans un rêve aujourd'hui si nous lui demandions de nous guider? Pourquoi Dieu ne nous guiderait-il pas vers la vérité et la compréhension à travers des visions et des rêves lorsque nous étudions les Écritures par nous-mêmes? En particulier dans le monde musulman, on constate qu'il existe tout un groupe de personnes, toute une religion qui est très, très ouverte aux rêves. En fait, ils s'attendent à ce que Dieu leur parle à travers des rêves et des visions. Vous voyez cette citation à l'écran là qui vient de Grèce en 2010. Les chercheurs ont découvert qu'en réalité, un rêve ou une vision du Christ est la première raison pour laquelle les musulmans se convertissent à la foi en Jésus aujourd'hui. Ce n'est pas Hope TV, ce n'est pas AFM, ce n'est pas Abundant Life, ce n'est pas ABR. La raison principale, peut-être 90% de toutes les conversions commencent par un rêve ou une vision de Jésus-Christ. Et réfléchissez à cela. La deuxième raison la plus courante pour laquelle les musulmans deviennent des disciples du Christ, des chrétiens, c'est parce que Jésus leur a accordé une guérison miraculeuse. J'ai rencontré une femme une fois qui était en train de mourir d'un cancer et elle était musulmane et elle a supplié Jésus une nuit parce que les médecins ne pouvaient plus rien faire pour elle. Et elle a supplié Jésus de la guérir de son cancer. C'était sa dernière chance de vivre. Et cette nuit-là, Jésus lui est apparu dans un rêve. C'était une vision. Elle a vu le Christ qui l'a invité à le suivre. Elle lui a demandé de la guérir et il l'a guérie tout de suite de son cancer. Et depuis, elle suit Jésus. Quand elle décrit à quoi ressemble Jésus, c'est incroyable. C'est exactement comme dans l'Apocalypse chapitre 1. C'est une chose qui rend humble de penser qu'à Johannesburg aujourd'hui, il y a probablement plus de musulmans qui ont vu Jésus eux-mêmes que d'adventistes du 7e jour. Réfléchissez-y. Jésus est apparu personnellement à plus de musulmans à Joburg qu'à des adventistes du 7e jour. Or, nous connaissons Jésus par les Écritures, et ces choses ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, et en croyant en lui, vous puissiez avoir la vie éternelle. Donc, encore une fois, nous avons les Écritures entre nos mains, et ainsi, nous ne recherchons pas particulièrement des rêves et des visions du Christ. Mais pour ceux qui n'ont pas cela posé sur leurs étagères à la maison, comment Jésus va-t-il se révéler à eux? Comment va-t-il entrer dans leur vie? Il atteint leur esprit et leur cœur pendant qu'ils dorment. Dans une enquête menée auprès d'universitaires musulmans à l'Université islamique de Malaisie au début du XXIe siècle, tous les participants ont déclaré croire en la possibilité de recevoir une véritable guidance de Dieu dans leurs rêves. Beaucoup ont dit qu'ils accomplissent des rituels avant de dormir dans l'espoir de recevoir une véritable guidance de Dieu dans leurs rêves. Et c'est un phénomène au sein de l'islam que des personnes passent toute la nuit à prier pour recevoir une vision de Dieu. Beaucoup passent littéralement toute la nuit en prière, enchaînant les cycles de prière, implorant Dieu pour un rêve ou une vision. Et souvent, le rêve ou la vision du Christ survient alors qu'ils s'endorment tard dans la matinée. Mais Dieu sait qu'ils désirent qu'il leur parle. Et si Dieu nous parlait aujourd'hui, comment réagirions-nous? Il est un Dieu jaloux. Il est un feu dévorant. Il veut qu'il n'y ait aucun péché dans nos vies. Peut-être que nous ne désirons pas vraiment une rencontre personnelle avec le Seigneur ressuscité. Qui sait? Le Coran dit ceci. Pour eux, il y a une bonne nouvelle dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il n'y a aucun changement dans les paroles d'Allah. Voilà le grand succès. C'est tiré du chapitre nommé d'après le prophète Jonas, chapitre 10, verset 64. Ainsi, les musulmans s'attendent, selon le Coran, à ce qu'Allah, leur nom pour Dieu tel qu'ils le comprennent, se révèle à eux dans des rêves. Et nous retrouvons cela dans le hadith Sahih Bukhari. Le plus, on pourrait dire, la référence absolue de tous les hadiths de Mahomet. Ibn Sirin a dit, j'ai entendu Abu Huraira dire, le prophète a dit que lorsque la fin des temps approchera, le rêve du croyant sera vrai. Ce hadith, attribué à Mahomet, parle du moment où la fin des temps viendra, lorsque le jour du jugement arrivera, que les croyants auront des rêves et que ces rêves seront vrais. La plupart des rêves des croyants viendront de Dieu et seront véridiques. Et à cause de citations comme celle-ci dans le Coran et les hadiths, les musulmans recherchent une révélation de Dieu. Ils attendent un rêve ou une vision de la part de Dieu. Votre voisin musulman à Johannesburg, au Cap ou à Durban, nous venons tout juste de terminer le Ramadan. N'est-ce pas? Le Ramadan commence vers le 1er mars cette année.
Donc cela arrive à la fin du Ramadan. Et pendant la dernière semaine du Ramadan, que les musulmans appellent la semaine de la prière, ils s'attendent à ce que Dieu leur parle durant cette dernière semaine du Ramadan. Ils s'y attendent vraiment. Ils le recherchent. Ils l'espèrent. Beaucoup d'entre eux prieront toute la nuit pour recevoir une vision ou un rêve de la part de Dieu. Ce sont nos voisins qui cherchent sincèrement une révélation de Dieu. Et nous pouvons les considérer comme des païens, des idolâtres, hors de portée de la grâce de Dieu. Non, ils cherchent une révélation de Dieu. Et ceci est une convention missionnaire. Ce n'est pas seulement pour que nous nous sentions bien dans notre peau, c'est pour nous équiper et nous aider, eux, à mieux atteindre ceux qui nous entourent et qui cherchent Jésus-Christ. Alors, pourquoi Dieu parle-t-il aux musulmans à travers des rêves et des visions? Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'il existe de nombreux, très nombreux obstacles, entre un musulman et Jésus-Christ. Pour beaucoup de musulmans, pour tous les musulmans, Jésus est un prophète, mais il n'est rien de plus qu'un prophète. Ils savent qu'il a eu un commencement miraculeux. Ils savent qu'il a eu une ascension miraculeuse au ciel. Ils savent que Jésus doit revenir. Ils appellent cela la descente d'Isa. Mais l'eschatologie musulmane est vraiment confuse. Elle part dans tous les sens. Ils savent qu'il y a quelque chose de spécial sur Jésus-Christ. Pourtant, il y a des obstacles sociaux entre un musulman et le Christ, barrières familiales, théologiques, psychologiques. Ils pensent que les chrétiens boivent alcool, mangent du porc, mènent une vie dissolue. Pourquoi deviendriez-vous un disciple du Christ si c'est ce que font les chrétiens? Pourquoi deviendriez-vous chrétien si c'est ce que font les chrétiens? Pour beaucoup de musulmans, il existe des obstacles empêchant de suivre Jésus. Ils savent qu'il y a quelque chose de spécial sur Jésus, mais rien de spécial chez ceux qui prétendent le suivre et ils ne veulent pas être comptés parmi eux. Si je veux suivre Jésus sans être compté parmi ceux qui le suivent, c'est une position impossible. De nombreux obstacles existent entre un musulman et Jésus-Christ. Un autre obstacle entre les musulmans et Jésus et le Christ est que dans la foi islamique, les rêves ont une grande importance et Dieu utilise les rêves pour parler aux musulmans parce qu'ils s'y attendent. Il les recherche. Pourquoi d'autres dieux parlent-ils aux musulmans à travers les rêves? Parce que les rêves permettent un accès direct. Dieu parle directement à leur cœur et à leur esprit, que ce soit lorsqu'ils sont éveillés ou endormis. Et cela apporte à la personne qui a fait un rêve de Jésus un niveau de conviction que je dois suivre Jésus, je dois en apprendre davantage sur Jésus, que rien d'autre ne pourrait leur donner. Pensez à Paul sur le chemin de Damas. Il se rendait à Damas pour tuer ses chrétiens. Il était l'étoile montante du judaïsme. Il était en avance sur son âge. Il devançait ses contemporains. Il était l'étoile montante du judaïsme à l'époque du Christ et il était le tueur des disciples du Christ. Et lorsqu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, il se rend ensuite à Damas et il reste là pendant 3 jours à jeûner et à prier aveugle. Paul doit prendre une décision. Il vient de rencontrer le Seigneur ressuscité. Va-t-il tourner le dos à tout ce pourquoi il s'est battu et est mort, pour lequel il s'est battu et a tué? Va-t-il tourner le dos au Sanhédrin, à sa carrière, à ses progrès et à son prestige social en tant qu'étoile montante du judaïsme? Pourtant, parce que Jésus a parlé directement à Paul, c'est cela qui a bouleversé la vie de Paul, le faisant passer de persécuteur de l'Église à l'un des plus grands apôtres. Et lorsque Jésus parle aux musulmans dans des rêves, cela apporte un niveau de conviction et d'amour que l'on voit rarement, même parmi les chrétiens. Ils n'ont pas toutes les réponses, mais ils savent que Dieu leur a parlé par Jésus. Et maintenant, ils veulent en savoir plus sur Jésus, car il leur a parlé. Pourquoi Dieu parle-t-il aux musulmans dans des rêves? Parce que les musulmans attendent des rencontres surnaturelles dans leur foi. Ainsi, pour beaucoup, les rêves sont centraux dans la vision des musulmans de Mohammed à ses disciples. Ils ne sont pas une partie optionnelle de la vie islamique, ils en sont un élément significatif. Alors, quelles sont certaines des caractéristiques communes des rêves qui viennent aux musulmans? Et encore une fois, cela se produit même ce soir à Johannesburg, alors que nous arrivons à la fin du Ramadan. Ces apparitions ont lieu en continu partout dans le monde. La première chose, c'est que Jésus s'identifie généralement lui-même. Il utilise souvent une référence biblique comme « Je suis le chemin, la vérité, la vie »,« Je suis le bon berger », etc. Il choisira un nom tiré des évangiles. On y voit souvent la croix. Les musulmans disent en voir une ou 3 avec de l'obscurité sur les 2 extérieurs et de la lumière sur celle du milieu ou simplement une croix quelque part.
Et c'est vraiment tragique de voir que si l'on regarde certains artistes hip-hop en Amérique et ces stars du rock, ils portent ces croix incrustées de diamants autour du cou. On se demande ce que cela représente vraiment comme publicité pour le christianisme. Ces objets sont devenus des symboles de mode. Mais lorsqu'un musulman voit une croix, cela le ramène à l'histoire du Christ. Ce n'est pas un symbole de mode, ça évoque le Sauveur ressuscité. Souvent, Jésus appelle à la repentance. Les musulmans reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont honte devant Dieu. Ils ignorent comment s'en libérer, mais Jésus appelle à la repentance. Et il demande aussi aux musulmans de le suivre et de croire en lui. Ainsi, on entend souvent, comme Jésus l'a dit aux hommes au bord de la mer de Galilée, « Suis-moi ». C'est un message qui revient souvent aux musulmans dans ses rêves. On rapporte souvent que lorsque la personne a eu une vision de Jésus, elle a été submergée par un sentiment d'amour et de paix qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Et ils ne peuvent pas le cacher. Ils savent que Jésus les aime. Un jour, il y avait un pasteur dans le Minnesota qui a passé toute sa vie à étudier la doctrine de l'expiation. Le sujet de l'expiation, l'objet de l'expiation, les différentes théories qui circulent sur Internet à propos de ce qui s'est passé au calvaire. Si une rançon a été payée, à qui cette rançon a-t-elle été versée? Pourquoi la rançon était-elle nécessaire? Dieu le Père est-il un Dieu en colère qui veut un sacrifice sanglant pour apaiser sa colère contre des pécheurs comme nous? Des discussions sur la doctrine de l'expiation. Et j'ai dit à ce pasteur qui prenait sa retraite et était un vieil homme, alors, après 40 ans à étudier la doctrine de l'expiation, quel est le résumé? Il a dit, voici le résumé de la question. Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit. Et il lui a fallu 40 ans d'études sur ce qui s'est passé au calvaire pour arriver à cette vérité simple à laquelle un musulman parvient en quelques secondes lorsque Jésus lui apparaît en rêve, en vision, et qu'il sait à cet instant qu'il a fait l'expérience d'un amour et d'une profondeur de compassion qu'il n'aurait jamais cru possible auparavant dans sa vie. Ils savent que Jésus les aime. C'est quelque chose d'incroyable. On l'entend souvent rapporter. Les musulmans parlent beaucoup de lumière et de couleur dans ces rêves et visions du Christ. Et donc, vous savez, en Occident, notre symbole du deuil est la couleur noire. Et donc, et pourtant, lors des funérailles, nous portons des vestes noires et des cravates noires, alors que nos Bibles sont généralement recouvertes de cuir noir, comme si ce livre était une source de deuil et de tristesse. Mais si vous regardez un Coran, il est généralement vert et rouge, qui sont des couleurs associées à la vie. Et donc, vous savez, les couleurs de nos Bibles ne donnent pas un bon message au monde musulman, comme si c'était un livre de la mort. Ce n'est pas un livre de lumière, ni de joie, ni de vie éternelle. Mais ce que nous trouvons dans ces rêves et visions, c'est que les gens rapportent sans cesse qu'il y avait de la lumière et qu'il y avait toute une palette de couleurs. Et si vous allez dans Ézéchiel chapitre 1 et l'Apocalypse chapitre 4 et 5 et Ésaïe chapitre 6, vous voyez que lorsque l'on a ces visions de la salle du trône de Dieu, ce que l'on voit, c'est l'arc-en-ciel et une lumière et une gloire indescriptible autour du trône de Dieu. Et c'est ce que les musulmans voient dans leurs rêves et leurs visions du Christ. Et ensuite, ils entendent souvent des citations des Écritures, et ces citations proviennent généralement du livre de l'Apocalypse. Et pourquoi du livre de l'Apocalypse? Eh bien, le mot apocalypsis, c'est le mot apocalypse ou révélation. Quand on dit que quelque chose est apocalyptique, on a l'idée que cela signifie qu'il y a des tremblements de terre, du désir, du feu et du soufre qui tombent du ciel. Et s'il y a une apocalypse, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Mais le mot apocalypsis signifie en fait un dévoilement ou une révélation de quelque chose. C'est un peu comme lorsque vous ouvrez les fenêtres le matin et que vous laissez entrer la lumière dans votre chambre. C'est un dévoilement de la lumière glorieuse de l'extérieur. Et donc, le livre de l'Apocalypse, c'est une révélation de Jésus-Christ. C'est l'Apocalypsis par Jésus-Christ ou de Jésus-Christ, et c'est une révélation de Jésus dans sa gloire, sa beauté et sa majesté. Et tout au long du livre de l'Apocalypse, il y a 4 visions dans l'Apocalypse. On peut le diviser en ces 4 visions. On voit comment Jésus marche au milieu de son Église, il prend soin de son Église, il veille sur son Église au cœur de la persécution. Il prépare une demeure pour son Église dans les cieux et il revient pour son Église à la fin des temps. Et le livre de l'Apocalypse, ce sont 4 visions sur ce que le Christ fait pour son peuple. Et donc, il n'est pas surprenant que le livre dont on entend le plus souvent parler dans les rêves et les visions des musulmans, les citations viennent du livre de l'Apocalypse. Parce que Jésus s'adresse à son peuple, et alors que Jésus se révèle lui-même, qui nous sont révélés dans le livre de l'Apocalypse. Il s'adresse aux musulmans avec les mêmes visions tirées du livre de l'Apocalypse, encore aujourd'hui, parce qu'il les veut dans son royaume éternel.
Je vais vous montrer des diapositives illustrant ces rêves et visions. En parcourant ces diapositives, réfléchissez à quel chapitre du livre de l'Apocalypse cela correspond selon vous. D'accord? Voici la première. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Dans mon rêve, la nuit dernière, le prophète Isa est le nom de Jésus dans le Coran, et AS, que la paix soit sur lui, ou en anglais PBUH, Peace be upon him, est un titre honorifique appliqué à tous les prophètes dans le Coran. Donc, le prophète Isa, que la paix soit sur lui, m'est apparu vêtu de blanc et se tenant au milieu de 7 lumières. Il les observait et s'assurait qu'elles brillaient. Il m'a regardé et m'a souri, puis je me suis réveillé. Que signifie ce rêve? Alors dites-moi, de quel chapitre du livre de l'Apocalypse ce rêve provient-il? Oui, chapitre 1, n'est-ce pas? Intéressant de dire, il s'agit d'une révélation. Cela fait écho à la vision de Jésus marchant parmi les chandeliers dans l'Apocalypse chapitre 1. Et dans ce rêve, il est dit que Jésus les observait, une bonne nouvelle, il s'assurait qu'ils brillaient. Maintenant, si vous avez une bougie et un plafond blanc au-dessus de votre bougie et que vous laissez simplement cette bougie allumée en permanence, que se passe-t-il avec le plafond blanc au-dessus de la bougie? Il y a comme une tache dessus, n'est-ce pas? Les bougies dégagent de la suie, elles produisent de la fumée, cela peut piquer les yeux. Ce sont les églises, des bougies enfumées. Mais dans ce rêve ici, il est dit que Jésus veille à ce que ces églises diffusent de la lumière. Donc, la tendance humaine est que les églises ne diffusent pas de lumière, à moins que Jésus ne soit présent. Et si Jésus est présent, les églises diffusent de la lumière plutôt que de la fumée et de la suie. Et c'est ce qui pique les yeux de ceux qui les entourent. En tant que chrétiens, nous pourrions nous demander, Dieu donnerait-il une révélation à un musulman qui ne se trouve pas dans les Écritures? Si Jésus veille à ce que ces lampes diffusent de la lumière, cela montre qu'il est actif dans ces églises pour s'assurer que nous ne retombions pas dans notre nature déchue, ni ne sombrions dans les disputes et tout ce qui s'ensuit. Lorsque Jésus est présent, les églises diffusent la lumière de l'Évangile. J'ai fait un rêve. Voici un autre rêve que je voudrais partager avec vous. Dans mon rêve, j'ai vu le prophète Isa, paix sur lui, vêtu d'une robe blanche et assis sur un trône blanc. J'ai vu des anges, des hommes et une sorte d'animaux l'adorant et le louant jour et nuit. Puis j'ai entendu une voix dire « L'adores-tu » Ensuite, je me suis réveillé, perplexe. Que signifie ce rêve? Réfléchissez à ce passage. Quel chapitre ou livre de l'Apocalypse fait écho à cela? D'accord, j'ai un frère ici. C'est les chapitres 4 et 5, n'est-ce pas? Les chapitres 4 et 5, la vision de la salle du trône, chez Jean, juste avant d'arriver aux 7 sceaux, dans les chapitres 5 et 6 et 7. Mais ici, vous avez une vision de la salle du trône avec Jésus portant une robe blanche, assis sur un trône blanc. Et devant lui, il y a des anges, des hommes et certains types d'animaux qui l'adorent. Et nos esprits sont ramenés à Ézéchiel chapitre 1 et Ésaïe chapitre 6. Nous retrouvons ces êtres vivants devant le trône de Dieu. Et donc, la voix disait, « L'adorez-vous » Ce n'est pas tellement. L'adorez-vous? C'est une invitation. L'adorez-vous? Êtes-vous en train d'adorer celui qui est sur le trône? Un autre rêve ici. J'ai vu des étoiles tomber sur la terre et les gens se battaient et s'entretuaient. Puis j'ai vu un homme assis sur un trône blanc, venant sur les nuées, et des anges l'entouraient, et les gens essayaient de se cacher de lui. Pouvez-vous m'aider à comprendre ce rêve? Alors, de quel passage de l'Apocalypse s'agit-il? De quel chapitre? Oui, l'Apocalypse, chapitre 6. C'est le 6e sceau de l'Apocalypse, chapitre 6, où le Christ vient sur les nuées et les méchants sont sur terre, appelant les rochers à tomber sur eux et à les cacher du visage de celui assis sur le trône. Nous disons, d'accord, ce musulman a la même vision que Dieu a donnée à Jean sur l'île de Patmos. Ce musulman peut ne pas avoir accès à une Bible à Johannesburg, peut-être un homme ou une femme musulman ou un jeune. Ils ne savent pas où se procurer une Bible. Personne ne leur a jamais parlé de ces rêves de Jésus, mais Jésus leur a donné les mêmes visions qu'il a données à Jean sur Patmos, parce que Jésus revient et il veut que les gens soient prêts pour ce jour. Assalamu alaikum. Dans mon rêve, j'ai vu des anges debout dans le ciel avec des trompettes, et ils attendaient un signe du prophète Isa, paix soit sur lui, pour les souffler. Puis j'ai entendu une voix venant du ciel qui disait « Ce sont des signes, cherche-les. Pouvez-vous m'aider à comprendre ce rêve ?» D'accord. Alors de quel chapitre du livre de l'Apocalypse tireriez-vous cela? Pardon? 8 et 9, les trompettes. Des anges avec des trompettes, attendant un signe de Jésus pour souffler dans ces trompettes.
Donc, les 7 trompettes de l'Apocalypse sont évoquées dans ce rêve qu'a eu un musulman. Et tous ces rêves sont apparus ici au cours du dernier mois. Voici maintenant un rêve très particulier. Salam. Dans mon rêve, j'ai vu une guerre entre un homme vêtu de blanc et une créature monstrueuse ressemblant à un dragon. Nous ne parlons pas ici des belles-mères. L'homme a remporté la guerre, puis j'ai entendu une voix dire « Malheur à la terre, car le diable est descendu avec fureur ». Quelle est la signification de ce rêve? Alors, tout d'abord, de quel chapitre de l'Apocalypse cela provient-il? 12. Vous avez une créature monstrueuse, un dragon, une guerre entre un homme en blanc, le Christ, et un dragon. L'homme remporte la guerre et malheur à la terre, car le diable est descendu avec fureur, fait référence à la seconde moitié du chapitre 12 de l'Apocalypse. Malheur à la terre, le diable est descendu parmi vous avec une grande colère et fureur. Encore une fois, on trouve une vision donnée par Jésus qui correspond exactement à ce que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. La nuit dernière, j'ai vu 3 anges voler très rapidement, portant 3 messages à délivrer aux gens sur terre. Certains d'entre eux, mon peuple, n'y ont pas prêté attention. Pourtant, une voix venant du ciel a dit, ces messages sont importants. Ils vous aideront à vous préparer pour le jour du jugement. Cherchez-les et suivez-les. La voix était forte, puissante et pleine d'autorité. Puis, j'ai vu un trône, et dessus se trouvait le prophète Issa. Paix soit sur lui. Pouvez-vous m'aider à comprendre ce rêve? D'accord. Donc, de quel chapitre de l'Apocalypse cela provient-il? Apocalypse chapitre 14. Et ces messages ne sont pas importants, c'est ce que le message dit. Non, ces messages sont importants, car l'heure de son jugement est venue. Et nous savons, d'après la compréhension adventiste, notre compréhension des Écritures dans Daniel 8, 13, 14, que l'heure de ce jugement pré-adventiste a commencé en 1844. Nous vivons à l'époque du jugement pré-adventiste. Certaines personnes l'appellent le jugement investigatif. Je préfère l'appeler pré-adventiste, parce qu'il a lieu avant le retour de Jésus-Christ. Et ici, c'est Jésus qui fait appel à un musulman d'écouter les 3 anges de l'Apocalypse. Et où vont-ils entendre parler des 3 anges de l'Apocalypse? Idéalement, par exemple, dans une église adventiste. Parfois oui, mais souvent non, parce que c'est source de division. Et cela engendre la controverse si vous prêchez la prophétie ou des choses de ce genre de nos jours. La trompette doit retentir d'un son clair, frères et sœurs. Quand vous prêchez, quand nous parlons, il doit y avoir un sentiment d'urgence. Jésus revient bientôt, le jugement pré-adventiste est en cours, et la prochaine chose que nous verrons, c'est la venue de Jésus-Christ. Il n'y a pas de temps à perdre alors que nous attendons la venue de Jésus. Quand Jésus fait appel aux musulmans pour qu'ils écoutent les messages des 3 anges, Apocalypse 14, vous savez que nous arrivons à la fin des temps. J'ai vu le prophète Issa, paix sur lui, vêtu de blanc et chevauchant un cheval blanc. Il tenait une grande épée dans sa main. Il m'a regardé et a dit, « Le jour du jugement est proche. Suis-moi et tu seras prêt. » Je me suis réveillé, perplexe, mais empli de paix. Pouvez-vous m'aider à comprendre la signification de ce rêve? Et de quel passage Apocalypse provient-il? Apocalypse 19, la seconde moitié. La première moitié traite du festin des noces de l'agneau et la seconde moitié de l'Apocalypse 19 parle de la venue de Jésus sur ce cheval avec une grande épée. Et il y a le festin des oiseaux qui se nourrissent sur les corps des morts à cause de la venue du Christ. Eh bien, ce passage ici me dit que le jour du jugement est proche. Et en tant qu'adventiste, parfois j'ai besoin de l'entendre à nouveau moi-même, que le jour du jugement est proche. Le jour du jugement, du point de vue musulman, n'est pas le jugement pré-adventiste. C'est lorsque le Christ vient et que Dieu sépare le monde en brebis et en boucs, que la venue de Jésus est proche. Si Jésus dit aux musulmans que sa seconde venue est proche, qu'est-ce que nous devrions en tirer comme leçon pour nous-mêmes? Que la seconde venue de Jésus est proche, elle est absolument proche. J'ai vu Saïdna, notre maître Issa, que la paix soit sur lui, dans mon rêve la nuit dernière. Il se tenait à un carrefour, aidant les gens à le suivre vers le paradis. Le mot paradis est un mot persan. Il signifie un jardin entouré de 4 murs comme le jardin d'Éden. Je l'ai écouté et je l'ai suivi. À la fin, nous avons atteint Belleville. Désolé, j'ai aspergé le fond de ma gorge. J'essaierai de le boire à l'avenir et de ne pas l'asperger. Je l'ai écouté et je l'ai suivi. Finalement, nous sommes arrivés dans une belle ville. La ville avait de hautes murailles, une rivière au milieu et un arbre. Peux-tu m'aider à comprendre mon rêve? De quel chapitre de l'Apocalypse cela vient-il? Apocalypse 21. Voilà. La nouvelle Jérusalem et le fleuve de la vie et l'arbre de vie qui se tient là avec
des feuilles et des fruits différents chaque saison pour la guérison des nations. Voici donc quelques-uns des rêves qui arrivent. Et je ne vais pas mentionner les sites web ici, mais cet après-midi ou plus tard aujourd'hui, je laisserai quelques cartes là-bas et vous pourrez consulter ces sites par vous-même. Des musulmans rapportent ces rêves. Et si vous parlez arabe et que vous tapez rêve, il y a tellement de musulmans qui font des rêves de Jésus que Google complète automatiquement par rêve d'Isa. Donc vous savez que les musulmans font des rêves d'Isa lorsque vous tapez rêve en arabe, cela se complète automatiquement par rêve d'Isa parce que tellement de gens recherchent cela et cherchent l'interprétation. Donc pour qu'un rêve soit donné par Dieu par opposition à un rêve qui pourrait venir de Satan, premièrement, il doit être en accord avec les Écritures. Nous devons tout tester à la lumière des Écritures. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Et si, par exemple, un ami musulman ici en Afrique du Sud vous parle d'un rêve qu'il a pu avoir, vous devez être capable de partager avec lui. Comment ce rêve se rapporte-t-il aux Écritures? Est-ce que cela correspond aux Écritures? Est-ce que cela contredit les Écritures ou est-ce que cela s'accorde avec ce que nous savons des Écritures elles-mêmes? La deuxième chose à considérer, c'est de savoir si le rêve reflète le caractère de Dieu et correspond à sa personnalité. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Ainsi, si ce rêve ou bien cette vision du Christ qui apparaît à votre voisin musulman l'inspire à un amour renouvelé, profond et sincère pour Dieu, s'il l'inspire à une piété accrue et véritable devant Dieu, s'il l'incite peut-être à commencer à prier 5 fois par jour, parce que c'est ainsi qu'il comprend ce qu'est une vie pieuse et dévouée, alors vous savez que ce rêve vient probablement de Dieu. Est-ce véridique et exact? Est-ce qu'il porte en lui une authenticité évidente? Est-ce que cela porte de bons fruits dans la vie de la personne qui a reçu le rêve? Est-ce que cela apporte le fruit de l'esprit dans la vie de cette personne? Est-ce que cela apporte l'amour, la joie, la paix, la douceur, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi? Et est-ce que cela oriente vers Dieu? Souvent, un musulman dira que Jésus lui a dit « Suis-moi » dans la vision ou le rêve. Et si Jésus l'a invité à le suivre, cette personne devient en quelque sorte comme un limier à partir de ce moment-là. Elle n'a peut-être pas d'amis chrétiens, mais à partir de ce moment, elle cherche à en savoir plus sur Jésus-Christ. Et de qui vont-ils apprendre davantage sur Jésus? Qui va leur enseigner plus sur Jésus? Sinon les adventistes du 7e jour, qui sont prêts à partager leur foi en le retour prochain de Jésus-Christ. Je trouve que c'est une tragédie, et je le dis partout où je vais, et je devrais moi-même faire quelque chose à ce sujet. Je le reconnais, il n'existe, à ma connaissance, aucun site web adventiste consacré à annoncer au monde que Jésus revient bientôt. Nous avons des sites web sur le sabbat, nous avons des sites web sur nos croyances fondamentales, nous avons des sites web sur l'interprétation prophétique. Mais je ne connais pas un seul site web qui annonce la venue de Jésus, les signes de la venue de Jésus, ce qui se passe dans le monde avant le retour de Jésus, et comment on peut se préparer spirituellement à la venue de Jésus. Nous sommes des adventistes du 7e jour, l'accent est mis sur adventistes, mais nous n'annonçons pas au monde que Jésus revient. Et pourtant, lorsque Jésus s'adresse aux musulmans et dit « Le jour du jugement est proche », ils savent que quelque chose de capital va arriver dans le monde. Et idéalement, ils devraient en apprendre davantage à ce sujet grâce à leurs voisins adventistes. Le rôle d'un ami chrétien est vraiment important. Nous ne pouvons pas seulement aider nos amis musulmans qui ont fait des rêves de Jésus à prendre les bonnes décisions et à comprendre ce que la Bible, ce que le rêve signifie, mais Jésus nous a aussi ordonné de faire des disciples de toutes les nations. Et il se peut que nous nous sentions étranges en aidant quelqu'un à interpréter un rêve. Nous pouvons penser que Joseph était prophète. Il a interprété le rêve du maître d'hôtel, du boulanger et du pharaon. Et Daniel a interprété le rêve de Nabuchodonosor, etc. Mais quand vous regardez ces rêves que je viens de montrer à l'écran, je pense que la plupart d'entre nous ici pourraient dire « Voilà d'où cela vient dans la Bible. Voici ce que la Bible en dit. » Nous pouvons en apprendre davantage ensemble. Ces rêves ne relèvent pas de la science des fusées. Ils sont généralement tirés des Écritures. Nous pouvons donc affirmer à nos amis musulmans, aux personnes qui ont fait des rêves de Jésus, que Dieu parle effectivement à travers les rêves et que les musulmans, eux, considèrent les rêves comme des messages divins. Et c'est peut-être pour cela que Dieu leur parle par un rêve. Nous pouvons les aider à comparer le rêve qu'ils ont eu avec la vérité que nous connaissons à partir des Écritures. J'ai un ami qui a fait un rêve de Jésus, une vision de Jésus alors qu'il était jeune homme, et Jésus lui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ce jeune homme est allé voir un ami chrétien de nom et lui a demandé « La Bible dit-elle que Jésus est le chemin, la vérité et la vie ?» L'ami chrétien ordinaire a répondu « Oui,
Mon ami a demandé « Où est-ce dans la Bible ?» Et le chrétien de non a répondu « Eh bien, je ne sais pas. » Alors cet homme qui avait fait un rêve de Jésus, qui lui avait dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », a pris une Bible et l'a lue jusqu'à ce qu'il trouve cette citation. Aujourd'hui, nous avons Google et l'IA, mais ce n'était pas le cas là où se trouvait ce jeune homme. Mais lorsque Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », cela a poussé ce jeune à chercher et à suivre le chemin, la vérité et la vie dans sa propre existence. Ainsi, nous pouvons aider les musulmans qui ont fait des rêves de Christ à comprendre, à partir des Écritures, d'où cela vient et quel est le véritable message, le message sous-jacent de ce passage biblique. Nous pouvons présenter Jésus comme la figure centrale de ces rêves. Beaucoup de personnes font le rêve d'un homme en blanc, et si vous cherchez des sites web comme Man in White, vous trouverez des sites où des musulmans partagent leur rêve d'un homme en blanc. Parfois, Jésus ne révèle pas immédiatement son identité. Parfois, il ne dit pas « Je suis Isa al-Masih, je suis Jésus le Messie », mais il se donne un nom tiré des Écritures, car lorsque le nom provient des Écritures, alors le musulman en vient à comprendre que ce livre n'est pas corrompu et se dit « Je peux chercher dans ce livre ici ce que Jésus a dit de lui-même dans ce rêve ». Ainsi, cela aide à authentifier l'autorité des Écritures et la véracité des Écritures lorsque ces citations sont tirées des Écritures. Nous pouvons aider notre ami musulman à progresser dans son cheminement en tant que disciple, et cela signifie se lier d'amitié avec les gens. Je pense que l'une des principales raisons pour lesquelles les gens quittent l'Église n'est pas liée à des divergences doctrinales, mais parce qu'ils ne se sentent pas aimés dans leur congrégation locale. Et ils peuvent venir à l'Église alors qu'ils traversent un divorce ou qu'ils reçoivent un diagnostic de cancer ou qu'ils ont un enfant avec un problème de santé mentale ou avec une maladie terrible et les gens leur disent « Bonjour, au revoir, bon sabbat, à la semaine prochaine ». Mais en réalité, nous ne nous soucions pas vraiment les uns des autres du dimanche au vendredi. Et quand les gens ne se sentent pas aimés, ils ne vont pas rester. Et lorsque les gens se sentent aimés et qu'ils ont confiance que vous les aimez, ils sont prêts à accepter ce que vous avez à partager. Donc, le christianisme n'est pas une foi individuelle, ni un marathon, c'est un effort d'équipe. Si vous parcourez le Nouveau Testament peut-être plus tard aujourd'hui et additionnez toutes les occurrences de les uns les autres ou les uns les autres, les commandements sont multiples. Il y a de nombreux commandements tout au long du Nouveau Testament. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns aux autres, portez les fardeaux les uns des autres, restaurez-vous les uns les autres. Cela continue encore et encore. Le christianisme n'est pas une foi individuelle, c'est une foi communautaire, une foi de communion, et nous grandissons dans la communauté. Cela signifie que lorsqu'un musulman fait un rêve de Jésus, nous l'accueillons dans notre vie et notre communauté. Nous devons aussi reconnaître que de nombreux musulmans ayant fait un rêve de Jésus ont beaucoup de peur. Ils traversent de nombreuses épreuves. Beaucoup craignent d'être rejetés par leur famille ou persécutés lorsqu'ils commencent à suivre Jésus. Et s'ils doivent entrer dans le corps du Christ, ils doivent savoir que lorsque nous prions notre Père, cela signifie que nous sommes vraiment frères et sœurs et que nous veillerons les uns sur les autres comme tels. Nous ne sommes pas seulement frères et sœurs de 9h à midi le samedi, nous le sommes 24h24, 7h7 et nous allons nous soutenir. Une chose utile à faire est de partager des témoignages d'anciens musulmans et vous pouvez venir me parler plus tard. Je vous en donnerai, j'aurai des cartes plus tard aujourd'hui et vous pourrez jeter un œil à ces rêves et partager ces cartes avec vos amis musulmans. Et vous pouvez dire quelque chose comme « Hey, j'ai trouvé ça, c'est intéressant, qu'en penses-tu » Et peut-être qu'ils ont fait un rêve de Jésus, peut-être que cela lancera la conversation. Soyez patients et laissez le Saint-Esprit agir. Nous vivons dans une société de l'instantané, n'est-ce pas? Nous voulons tout de suite. Si je vais sur Amazon et disons qu'il est 9h du matin à Berrien Springs et que je vais sur Amazon et qu'il est écrit « Nous pouvons livrer ceci ce soir », je me dis « C'est vraiment bien ». Et parfois, il est écrit « La livraison prendra 3 jours ». Je me dis « Oh, c'est terrible, comme Amazon est inefficace ». Parfois, vous regardez quelque chose et 1 heure après, recevez un message « Ceci est disponible en livraison 24 heures ». Comme s'ils avaient su trouver une solution pour vous. Comme je n'aime pas ces grandes entreprises, je regarde un tracteur sur Amazon et 24 heures plus tard, je reçois un message. Il y en a un disponible en livraison 24 heures depuis chez vous. Je sais qu'ils ont déplacé quelque chose à travers les États-Unis pour la livraison. C'est ma petite revanche sur le système. Nous voulons que les choses se fassent instantanément, souvent, mais pour qu'un musulman accepte le Christ, il doit surmonter 1400 ans d'hostilité et profondément ancré de théologie hostile, de préjugés, de culture, de tradition, de famille, de hadith, de paroles de Mohammed, du Coran et de la charia.
Nous n'avons parfois aucune idée de la pression énorme qui pèse sur un musulman pour ne pas suivre Jésus. Mais si Jésus passe derrière le voile de l'islam, pénètre dans leur esprit et leur cœur à travers un rêve et dit « Suis-moi », cela signifie que pour lui, tout est possible. Il croit que cela peut se faire. Et bien souvent, cette personne aura besoin d'un chrétien dévoué pour l'accompagner tout au long du parcours de discipulat. Peut-être que certains d'entre vous ont lu le livre « À la recherche d'Allah, j'ai trouvé Jésus ». Je recommande ce livre, une histoire formidable dont le héros, Nabil Qureshi, est décédé il y a quelques années. Il est mort d'un cancer de l'estomac au Texas, mais il avait peut-être 38 ans. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que pendant sa conversion, un autre étudiant en médecine l'a accompagné. Cet étudiant apparaît tout au long de son histoire et il aimait ce jeune musulman venu de Grande-Bretagne, cet Ahmadiyya qui étudiait en Floride, je crois. Il l'a aimé pendant toutes ces années de discussion, de dialogue, de prière, d'aller-retour, d'impasse et de conversations difficiles. Il l'a aimé suffisamment. Mais ce qui a amené cet homme dans le corps du Christ, c'est un rêve de Jésus. Quand il est allé voir sa mère et lui a dit « J'ai fait un rêve, qu'est-ce que cela signifie ?» Sa mère avait un livre d'interprétation des rêves musulmans, mais pas de livre chrétien pour ce jeune homme. Heureusement, la vérité de l'Évangile a triomphé. Donc notre temps est écoulé ici. On m'a dit qu'il fallait finir à 10h20. Il est 10h22. Ceci est une convention missionnaire. La mission ne tourne pas autour de nous. C'est l'histoire de Dieu à l'œuvre. Et notre privilège dans la mission, c'est d'aller là où Dieu agit déjà, là où le Saint-Esprit travaille déjà, là où Jésus apparaît déjà dans des rêves et des visions. Là où des personnes ont peut-être trouvé le livre Vers Jésus ou La tragédie des siècles dans une librairie d'occasion il y a 15 ans. Ils l'ont lu et relu, ils y ont réfléchi, mais ils ne savent pas à qui en parler. Notre privilège dans la mission, c'est d'aller là où Jésus agit déjà. Alors je veux vous lancer un défi. Je veux conclure en vous lançant ce défi aujourd'hui. Chez AFM, nous disons, nous pouvons prier, nous pouvons donner ou nous pouvons partir. Peut-être que la chose la plus importante que nous puissions faire, c'est prier. La mission, c'est une histoire de prières exaucées. Quand nous prions, nous demandons à Dieu d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir où il agit déjà parmi les nations. Et c'est là que nous voulons être. Si Dieu agit déjà là-bas, c'est là qu'il nous demande d'être. Alors, pendant que vous parcourez les stands de mission dans le hall du Congrès aujourd'hui, demain et dimanche, priez pour savoir où Dieu veut que vous soyez au service de la mission, dans quel ministère il souhaite que vous vous engagiez. Priez aussi pour savoir qui, dans votre ville d'origine, dans votre quartier, dans votre rue, à votre bureau ou à votre école, Dieu veut que vous deveniez un ami particulier dans les semaines et les mois à venir. Pour leur montrer l'amour de Dieu, prier avec eux, être un véritable ami pour eux et peut-être les accompagner à travers l'un des moments les plus difficiles de la vie. Priez pendant cette convention missionnaire pour qu'à notre départ de ce lieu, de ce merveilleux camp ici à Sainte-Avonne, vous suiviez les traces de Jésus. Et que lorsque les gens vous rencontreront et vous verront, ils voient Jésus-Christ en vous. Ils t'entendront dans ta voix, ils te verront dans tes yeux. Ils auront une manifestation de l'amour de Dieu par ta présence dans leur vie. Prie pour que tu marches dans les pas du Christ. Il agit. Il agit ici, en Afrique du Sud, et il cherche des ouvriers pour la moisson, qui aideront à récolter cette moisson. Que Dieu nous bénisse alors que nous suivons les traces de Jésus-Christ. Inclinons la tête pour un moment de prière. Père Céleste, nous te remercions aujourd'hui. Nous te remercions parce que l'Évangile s'est répandu de Jérusalem à travers la Palestine, la Judée et la Samarie, puis par l'eunuque éthiopien et Simon de Cyrène jusqu'en Afrique, par Paul et Barnabas jusqu'en Europe, par Thomas et certains autres apôtres jusqu'en Asie. Père, je te remercie que depuis 2000 ans, des chrétiens fidèles ont transmis le message de l'Évangile de génération en génération. Père, nous sommes aujourd'hui ici les bénéficiaires, les heureux bénéficiaires de 2100 ans de chrétiens fidèles. Nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, que l'Évangile ne s'arrête pas avec nous, que tu ne trouves pas dans nos vies, dans nos foyers, une impasse à travers laquelle rien ne peut passer. Mais je te demande aujourd'hui, Père, que par nos vies, la bonne nouvelle de Jésus-Christ coule comme un ruisseau porteur de vie. Même si aujourd'hui cela ne semble couler qu'en filet, nous revendiquons cette prophétie du livre d'Ézéchiel où ce filet deviendra un ruisseau porteur de vie, où même s'il se jette dans la mer morte, il se transforme en une mer de vie.
Je prie, Seigneur, pour que nos vies soient le moyen par lequel l'Évangile se répande vers les personnes non atteintes de Johannesburg, du Cap, de Durban et à travers toute cette nation. Je prie, Seigneur, pour qu'alors que l'Évangile coule à travers nous, tu nous purifies et nous nettoies au cours de ce processus. Père, ouvre nos yeux, accorde-nous des rendez-vous divins à partir de cet instant. Donne-nous des rendez-vous divins où nous pourrons rencontrer des personnes auprès desquelles Jésus agit déjà. Et dans ces moments-là, Père, je prie pour que des paroles nous soient données d'en haut, afin que nous sachions exactement quoi partager, quand le partager et comment le partager. Dans tout ce que nous faisons, que les gens sachent que Jésus est Seigneur, que Jésus est Roi, que Jésus est amour et que Jésus revient bientôt. Père, accomplis ce miracle dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions Amen.